Bonjour et bienvenue à ta routine pour le Vata. Mon nom est Geneviève pour Yoga Marguerite et je me spécialise avec les gens ayant subi un trauma à se connecter à leur corps à travers le yoga pour reconnaître leurs besoins, leurs émotions et ce en toute sécurité. Alors, il n'y a rien qui change à la routine, c'est plus le contexte alentour qui change. Dans le sens que si jamais il y a quelque chose qui te monte, alors prends une pause en posture de l'enfant. C'est pas grave, tu reprendras la séquence où c'est que tu es rendu. Laisse-toi le temps. Le yoga pour le trauma permet de te donner de l'espace à vivre qu'est-ce que tu as à vivre, tout ça en sécurité, et à discuter au besoin s'il y a quelque chose qui te monte. Alors aujourd'hui, le Vata est une personne qui est très aérienne, donc elle n'habite pas son corps. Elle peut avoir de l'hyperactivité mentale, mais par exemple, ça peut être un artiste. Des personnes avec des millions de projets, mais qui n'est pas capable de les finir, donc quelqu'un qui est éparpillé. Et ça peut faire partie des caractéristiques. Donc, si tu veux en savoir plus, j'ai fait un vlog sur mon groupe Yoga Marguerite, trait d'union, communauté. Pour aujourd'hui, tu vas avoir besoin de 2 blocs, si tu en as besoin, et d'une sangle. Et on commence sans plus tarder au devant de ton tapis. Les gros orteils se touchent en posture de la montagne. Donc, si être pour toi debout avec justement les orteils se touchent, puis ça n'a pas beaucoup d'équilibre, il est possible de pouvoir élargir à la largeur de tes hanches pour pouvoir te maintenir plus stable. Donc, tu vas concentrer ton poids à la base du petit orteil, gros orteil, arche externe du pied et le talon. Contracte tes quadriceps, prends ton bas-ventre, déroule tes épaules, donc colle tes omoplates ensemble. Allonge ton cou, abaisse ton menton et on va rester là pour te couper avec qu'est-ce que tu faisais avant pour être ici et maintenant. Donc, tu as pris le temps de prendre du temps pour toi et avec toi. Alors, laisse-toi une chance de couper avec ton passé il y a 5 minutes et n'anticipe pas l'avenir. Donc, tu es vraiment ici dans le moment présent. Et pour t'aider à ça, tu peux te concentrer sur l'empreinte de tes pieds sur ton tapis et voir si tu es égal sur un pied sur l'autre, trop en avant ou trop en arrière. Fixe ton attention soit sur tes pieds, soit sur ta respiration. Et laisse aller. Et là, tu peux commencer à augmenter ton inspiration sur 4. Monte-le jusqu'à ta clavicule, descends tes épaules. Fais une pause et relâche. Expire sur 5. Inspire sur 4. Et expire sur 5. Inspire sur 4. Ouvre ta bouche et expire sur 5. Encore 2 autres fois à ton rythme. Maintenant, ouvre tes yeux si tu les avais fermés. Inspire, bras au ciel. Expire, plonge en avant, Uttanasana. Donc ici, ça peut être une place que tu as besoin d'avoir tes blocs devant toi si tu arrêtes ici.
Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu peux te servir de toi comme appui. Plie tes genoux, c'est le premier, pour te donner une chance de coller ton ventre sur tes cuisses. Et ensuite, déplie, déroule. Ça va protéger ton bas de dos, donc vraiment descendre au niveau de ton bassin, au lieu d'arrondir le dos. Et inspire, rentre ton bas de nombril, protégez ton dos, envoie tes bras au ciel. Et va chercher ton poignet gauche avec ta main droite allongée. Expire vers la droite. Et inspire, monte. Change ta prise et expire vers la gauche. Et elle expire, reviens. Et viens t'en poste sur le fond. Main au sol, recule ton genou derrière, mets-les au sol et on y va. Aussi, si tu as besoin, si tu ne touches pas, si tu n'es pas en équilibre, vas-y. Les blocs sont là comme une aide et non comme un handicap. Alors, les Vata, qu'est-ce qu'ils ont besoin de, justement, pour s'équilibrer? Ils ont besoin de la force du corps, donc notre centre, et autant de flexibilité. Donc, il faut que ça soit un doux mariage entre les deux. Et à l'expire, main au sol, retrousse tes orteils, le droit rejoint le gauche. Uttanasana et déroule doucement. En temps de remonter, inspire, monte. Expire, redescend. Flexion avant. Tu peux commencer à bouger tes genoux devant, derrière. Donc des hanches pour aller bien tirer à la base de ton dos, derrière tes mollets, derrière tes cuisses. Laisse aller ta tête. Et à l'expire, remonte. Envoie tes bras au ciel. Va prendre ton poignet gauche, allonge. Amène tes bras vers le ciel, empoigne ton poignet gauche, allonge et expire vers la droite. Et inspire, remonte, alterne, vas-y, allonge et expire vers la gauche. Et à l'expire, relâche, mets tes mains au sol, recule jambe gauche derrière. Fente. Ton genou est par-dessus ta cheville. Va pas plus loin, ton genou est fragile. Si ça ne tire pas assez, recule ton genou gauche au sol. Et encore pour 2. Et à l'expire, descends tes mains au sol, retrousse tes orteils, ramène gauche à côté du droit. Flexion avant et déroule, rentre ton bas nombril pour protéger ton bas. Inspire, bras au ciel. Et plonge en avant, Uttanasana. Donc, bouge tes genoux devant, derrière, prends tes coudes si tu en as envie pour faire plus de pression derrière tes jambes. Et à l'expire, remonte. Bras au ciel. Et va chercher ton poignet gauche avec ta main droite et vas-y vers la droite. Et là maintenant, regarde ton creux de ton coude. Si tu es capable, si tu as assez de flexibilité et de stabilité. Et à l'expire, remonte. Et on s'en va main au sol. Recule jambe droite derrière, fente avec le genou au sol.
Un autre point à considérer, mets tes mains sur tes hanches. Et là, pousse ta hanche droite devant, recule ta hanche gauche. Allonge. Et prochaine expire, main au sol, retrousse tes orteils. Pied en droit, rejoins la gauche. Flexion avant et reviens. Doucement. Prends ton temps. Inspire, bras au ciel. Expire, plonge en avant encore. Prends tes coudes et tire-moi ça. Et à la prochaine expire, rentre ton nombril et monte. Lève tes bras au ciel et avec ta main gauche, prends le poignet droit et on tourne vers la gauche et regarde le pli de ton coude. Donc c'est comme si tu appuyais ta tête sur ton bras gauche. Engage ton transverse, ton crâne, ton nombril. Et à l'expire, remonte et plonge en avant pour pouvoir reculer la jambe gauche derrière. Posture de fente. Pousse ton genou un peu vers l'extérieur. Vise ton alignement. Et un dernier. Et elle expire, main au sol, retrousse tes orteils. Gauche rejoint le droit. Flexion avant et reviens. Tadasana, montagne. Et on le refait. Inspire, monte. Expire, redescend. Et là, j'ai peut-être un défi pour toi. Va chercher tes gros orteils si tu es capable. Et tire justement vers le bas. Donc, pousser. Donc, tu tires pour pousser tes fesses vers l'arrière. Rapprocher ton ventre. Mais ça, si c'est accessible seul. Et encore 2 respirations. Laisse aller ta tête. Et elle expire. Relâche. Et remonte. Envoie tes bras au ciel. Et envoie ta main droite derrière, main gauche devant. Ton bassin est stable. C'est juste le haut du dos que tu tournes. Et respire à fond. Ça travaille entre tes deux omoplates. Et elle expire, remonte. Et plonge en avant. Et là, maintenant, on va reculer la jambe droite derrière, mais ne dépose pas ton genou au sol, on le laisse soulever. Donc, tu peux garder les blocs de chaque côté, peu importe la façon. Ou encore, reste debout. Donc, tu as la nécessité que tu pousses ton genou vers l'extérieur, tenir ta jambe droite et rentre ton nombril. Et l'expire, ratisse ta posture, dépose ton talon au sol avec un angle de 45 degrés. Ça va être beaucoup plus naturel pour ton bassin. Et là, encore, si tu as besoin de tes blocs de chaque côté, inspire, monte. Et expire, viens te coucher sur ta cuisse. En poussant la hanche gauche derrière et le hanche droite devant. Si tu n'en as pas besoin, tant mieux. Puis c'est pas grave. Et reste au sol. Et à l'expire, puis dans ton genou, ramène-toi à côté du gauche et déroule doucement. Et inspire, bras au ciel.
Expire en avant. Viens chercher tes gros orteils si c'est disponible et tire sur tes gros orteils en enfonçant bien tes orteils dans le sol. Et on relâche les orteils tranquillement. Rentre ton nombril. Déroule. Inspire, bras au ciel. Bras droit devant. Main gauche derrière. Et on tourne. Bassin neutre. Juste le haut du corps. Regarde en avant. Essaie d'avoir les bras à la même hauteur. Descends tes épaules, tes omoplates. Et expire, bras devant. Et descend. Autour de reculer la jambe gauche derrière. En fente, pousse ton genou droit vers l'extérieur. Prends ton nombril, serre tes fesses. Et à l'expire, ratisse ta posture, prends ton temps. Tu peux élargir ta posture un peu. Inspire, monte. Et expire, plonge sur ta jambe, tes blocs au besoin. Laisse aller. Et à l'expire, ramène gauche à côté du droit. Flexion avant. Et déroule doucement. Quatrième série, la dernière. Inspire, monte. Expire, descend. Et là, cette fois-ci, autre challenge, si tu es capable de le faire. Glisse tes mains sous tes pieds. Posture du gorille. Laisse aller, donc ça étire entre tes omoplates, le bas de ton dos, tes jambes, donc assez complet si tu es capable. Sinon, reste juste à ta flexion avant, c'est bien correct. Et à l'expire, dégage tes mains. Prends ton nombril, remonte. Bras au ciel. Et on envoie encore le bras droit derrière. Bras gauche devant. Et à l'expire, monte. Et recule, main gauche derrière. Main droite devant. Et inspire, monte. Et mets tes mains au sol. Et recule, jambe droite derrière. Et on garde notre posture de fente haute. Posant ton genou gauche à l'extérieur. Donc tes pieds sont largeur de tes hanches. Si tu es plus petit, en distance, tu vas avoir l'air d'un funambule. C'est normal que tu manques un peu d'équilibre. Et à l'expire, ratisse ta posture. Ton pyramide allonge et couche-toi sur ta jambe. Et à l'expire, ramène droit à côté du gauche. Et déroule. Dernière fois, dernier côté, inspire, monte. Expire, descend, flexion avant. Mets tes mains sous tes pieds et on reste. Donc, tu as toujours l'option des orteils, des blocs
ou juste toucher au sol. Et aussi te tenir après toi. Et à l'expire, relâche. Et remonte doucement. Lève tes bras au ciel. Et envoie la main gauche derrière, bras droit devant et tout. Et inspire, monte. Et envoie tes mains au sol, recule, jambe gauche derrière. Pour la fente haute. Et là, étirer l'aine comme ça, là. Ça nous permet d'étirer le psoas. Un muscle hyper émotif qui fait en sorte que quand il n'est pas content, quand tu n'en as pas pris soin, quand que tu vis un choc émotif, il part. Il décide de se contracter, de se spasmer et t'empêcher de marcher comme il faut. Donc, c'est important de lui donner de l'amour. Et surtout en posture assise, il est raccourci, donc il est contracté. Donc, s'il ne veut plus se décontracter ou tu ne l'étires pas, mais il va rester à sa nouvelle position que tu as infligée. Et à l'expire, rapetisse ta posture pour la pyramide. Inspire, monte. Et expire, descends. Et à l'expire, pied gauche, rejoint le droit. Et découle pour la montagne. Donc, prends le temps de revenir. Et inspire, bras vers le ciel et recule ta jambe droite derrière et laisse-y un petit angle. Plie dans ton genou devant. Donc, ton genou pousse vers l'extérieur. Ta jambe est bien tordue derrière. Et ton poids vient de l'arche externe de ton pied monte tout dans ta jambe pour aller rejoindre jusqu'au bout de tes doigts. Tu descends tes épaules, colle tes omoplates, ouvre ta poitrine. Et là, c'est les épaules qui sont vers l'avant et le bassin est un petit peu de côté. Et à l'expire, étends ta jambe. On va faire le triangle, tes bras de chaque côté. Inspire, monte. Expire, descend. Donc, tu peux être sur toi, par terre ou sur des blocs sous ta main gauche. Essaie de faire une belle ligne entre ta main droite et ta main gauche. Pour la position des yeux, tu peux regarder au sol, devant toi ou au ciel selon ton équilibre. Et à l'expire, redescends. Et viens-t'en, plie dans ton genou devant. Main droite, cuisse droite et guerrier renversé. On respire par les côtes sur le côté, donc elles sont dirigées vers le ciel. Et tu respires assez fort pour les décoller l'une d'entre elles. Et à l'expire, coude gauche, genou gauche, et passe devant toi. C'est plus naturel pour une épaule que faire ça comme ça, que passer vers l'avant et faire une belle ligne à partir de ton pied au sol jusqu'au bout de tes doigts. Grand angle. Et là, tu n'es pas enfoncé, tu es soutenu, donc contracte l'arrière de tes épaules. Et à l'expire, mets tes mains au sol. Recule, jambe gauche. Donc, tu peux faire la planche sur tes orteils ou sur tes genoux. Je vais t'accompagner sur les genoux pour commencer. Et descends, push-up. Donc, les coudes sont le long de ta cage thoracique. Garde ton dos long. Inspire, monte. Tu n'as pas de poids dans les mains. Contracte tes fessiers et ton dos.
Si tu sens un pincement, va moins loin. Expire, descends, retrousse tes orteils, chien tête en bas. Donc, c'est notre premier chien tête en bas. Donc, tes mains sont dans le prolongement de tes épaules. Tes index pointent vers l'avant et ton poids est sur ton pouce et ton index, pas juste sur tes poignets. Et là, tu essaies de descendre tes talons au sol, pousse dans tes mains. Et là, tu peux faire marcher ton chien. Si tu essaies de trop forcer, tu risques d'avoir une tendinite au tendon d'Achille, c'est pas ça que l'on veut. Et inspire, envoie ta jambe droite vers le ciel. Et expire, entre tes deux mains. Et on s'en vient pour le croissant. Donc, un petit peu différent que tantôt, mais là, les bras sont au sol. Donc, descends tes omoplates, ouvre ta poitrine. Et à l'expire, cactus. Donc, colle tes omoplates derrière. Tes coudes vont à 90 degrés. Ouvre et ta tête n'est pas projetée vers l'arrière. Suis le mouvement de la colonne. Et inspire, monte. Et on revient, montagne. Ce n'est pas terminé. Descends, inspire, les doigts au sol. Et on lève, posture de chaise. Si tu es obligé d'avoir les pieds largeur de tes hanches, mets un bloc entre tes cuisses pour pouvoir serrer, ça va être beaucoup plus confortable. Et à l'expire, remonte. Et inspire, monte. Et recule, jambe gauche derrière. Dépose ton talon. Plie dans ton genou devant. Pousse-les vers l'extérieur. Guerrier 1. Pousse dans l'arche externe de ton pied gauche. Allonge et tends ta jambe derrière. Rentre ton nombril. Et à l'expire, remonte. Bras droit devant, bras gauche derrière. Inspire, viens me chercher en avant. Main sur toi ou au sol ou sur un bloc et ouvre. Trikonasana Tri. Et à l'expire, mets ta main gauche sur ta cuisse gauche. Plie dans ton genou avant. Et on s'en va guerrier renversé. Ouvre tes côtes à droite. Et à la prochaine, expire. Coude droit, cuisse droite et viens en grand angle. Et à l'expire, redescends, main au sol et on va faire notre flow. Donc sur les orteils ou sur les genoux, push. Et expire, cobra ou chien tête en haut. Donc tu retiens ton bassin. Il n'est pas au sol, pas trop arqué. Si tu pousses le dessus de tes pieds au sol, redescends un peu et viens en chien tête en bas. Et à l'inspire, jambe gauche au ciel. Et envoie ton pied entre tes deux mains pour le croissant. Descends dans ta posture. Si tu es capable, allonge et étends ta jambe derrière. Et descends cactus. Colle tes omoplates. Et à l'expire. Et viens-t'en devant ton tapis pour la montagne. On n'oublie pas, il y a Utkatasana. Descends tes doigts au sol à l'inspire et descends.
Remonte tes bras pour venir t'asseoir sur ta chaise imaginaire. Et à l'expire, remonte. Replace-toi. On le refait une autre fois. Montagne, fais ton poids neutre. Inspire, monte tes bras au ciel et recule ta jambe droite derrière. Dans l'arche de ton pied, plie dans ton genou devant et on y va. Et à l'expire, remonte et viens-t'en pour la posture de triangle. Inspire, va en avant. Expire, redescends et Trikonasana. Et à l'expire, redescends, plie dans ton genou. Et viens-t'en. Guerrier renversé, main droite, cuisse droite. Pose dans ton genou en avant à l'extérieur. Et à l'expire, coude gauche, cuisse gauche et on y va. Grand ongle. Et à la prochaine expire, on fait notre flow, main au sol, recule jambe gauche et push up. Et on revient, chien tête en haut. Et revient, chien tête en bas. Et envoie ta jambe droite vers le ciel. Et envoie-la entre tes deux mains et reviens pour croissant. Et on descend tout de suite, cactus, quand tu te sens stable. Inspire, monte et descends. Ramène ton pied. Pour dérouler montagne. Dernière fois, dernier côté. Et inspire, monte. Et recule jambe gauche derrière. Posture du guerrier 1. Et à l'expire, remonte ta jambe dans là et viens-t'en me chercher pour aller dans Trikonasana. Et expire, plie dans ton genou. Viens-t'en, main gauche, cuisse gauche et guerrier renversé. Pose dans ton genou devant. Et à l'expire, coude droit, cuisse droite et viens-t'en, grand ongle. Dégage des côtes une d'entre elles. Et à ta prochaine expire, on s'en va faire notre flow, recule jambe droite, push up. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Et inspire, jambe gauche au ciel. Et envoie ton pied entre tes mains. Et viens-t'en. Croissant. Descends cactus. Et ramène ton pied devant, flexion avant.
Déroule doucement. Dernière chaise, descends tes doigts au sol. Et viens t'asseoir sur ta chaise imaginaire. Envoie ton coccyx vers le sol. Descends encore un peu plus. Et à l'expire, main au sol, viens en posture de l'enfant. Donc, tu peux avoir les genoux collés avec les gros orteils. Ou ouvre tes jambes pour venir te coucher. Ton front au sol. Et à l'expire, remonte. Viens t'asseoir. Allonge tes jambes devant. Donc, tire tes orteils vers toi. Mets tes mains au niveau de tes fessiers. Et là, on va juste aller renforcer, pas les épaules, tout ton trapèze. Donc, tes mains sont bien écartées, bien enfoncées. Et roule tes épaules en arrière et pousse pour 5. Rentre ton nombril. 4, 3, 2, 1 et relâche. Et là, pied ta jambe droite à l'intérieur de ta jambe gauche. Donc, tu fais attention pour ne pas trop reculer. Donc, on ne veut pas avoir le bassin en biais, mais le garder dans le même sens que le bout de ton tapis. Donc, tu peux prendre ta sangle à cet effet. L'entourer à ton pied. Inspire, monte. Donc, c'est bédaine qui va toucher à ta cuisse. Descends. Donc, si tu n'as pas de sangle ou de cordon de robe de chambre, c'est possible de prendre ta cuisse, ton tibia, ton pied, ton gros orteil. Donc, enfonce bien ton genou dans le sol. Et à ta prochaine expiration, Remonte, mets ton autre pied dans la sangle. Paschimottanasana, donc dégage le surplus de tes fesses. Et à l'inspire, monte, expire, descends. Donc, tu as toujours l'option de te coucher sur toi, de te tenir sur toi. Et ton regard n'est pas comme ça pour arrondir le dos. Pousse ton ventre vers tes cuisses et regarde au-dessus de tes orteils. Descends tes épaules. Encore pour 3 respirations. Et à l'expire, remonte, relâche ta sangle. Et on refait faire Tadasana. Donc, installe-toi, déroule tes épaules. Inspire, rentre ton nombril. Expire, pousse. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Plie la jambe gauche à l'intérieur de ta jambe droite. Tu peux prendre la sangle ou pas du tout. Inspire, monte et expire, descends sur ta jambe. Enfonce bien ton genou dans le sol, retrousse tes orteils vers toi. Et à la prochaine expire, remonte. Envoie ta jambe gauche devant.
On le refait une autre fois. Paschimottanasana. Inspire, monte et viens chercher. Soit avec ta sangle, soit ça peut être tes tibias, tes genoux, tes gros orteils ou l'extérieur de tes pieds. Et à l'expire, remonte. Dégage ta sangle. Mets tes pieds à plat au sol. Et là, on va faire Navasana, le bateau. Donc, qu'est-ce qui consiste à Navasana? C'est de rentrer ton nombril pour allonger ton dos. Et pas regarder là, ni regarder là. Vraiment regarder plus loin. Donc, tu vas trouver ton point de bascule sur tes fessiers. Rentre ton nombril. Mets tes genoux à 90 degrés avec le sol. Et là, l'option 1, tu restes ici. Tu rentres ton nombril plus vers tes cuisses. Option 2, tes bras de chaque côté. Tu te fais confiance. Puis c'est pas grave. On bâtit notre force ensemble. Et option 3, soulève et reste. Donc, choisis celle qui te convient. Je vais prendre l'intermédiaire. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Câlin à toi. N'oublie pas, on va le faire une autre fois. Petite surprise. Alors, retrouve ton point de bascule. Et on y va pour 5. Respire, inspire, expire. Pousse ton ventre vers tes cuisses. 4. 3. 2. 1. Expire, laisse aller, fais-toi un câlin. Et à l'expire, relâche. Étends ta jambe droite. Tu peux garder ton pied gauche du même côté ou du côté opposé. Mets ta main gauche derrière, proche de ta fesse pour enfoncer ton abdomen sur ta cuisse. Inspire, monte, retrousse tes orteils vers toi. Et expire, viens entrelacer ton coude. Premier niveau. Deuxième niveau, coude de l'autre côté de ton genou si tu es capable de te rendre. Et 3, tu ouvres complètement et laisse. Et encore pour 4. Et à ta prochaine expire, reste là, mais regarde par-dessus ton épaule droite. En relâchant ta bouche un peu, on va étirer pour 5 encore. Et à l'expire, ramène ta tête et ensuite défais ta torsion. La beauté de la chose, c'est qu'on a deux côtés. Plie ta jambe droite, soit du même côté ou côté opposé. Envoie ta main droite derrière. Ouvre, allonge. Tire tes orteils vers toi. Inspire, monte et expire. Entrelace. Coude ou ouvre et reste. Donc, pousse dans ta main pour allonger ton dos.
Encore pour 4. Et à l'expire, reste là. Fais juste tourner ta tête par-dessus ton épaule gauche au sol et on reste là pour 5. Ouvre ta bouche. Pourquoi qu'on ouvre la bouche, on va aller chercher des muscles plus profonds dans ta gorge. Encore 2. Et à l'expire, ramène ta tête et défais ta torsion. Et là, je vais te montrer quelque chose avant le Shavasana, que mes étudiants appellent communément la posture de l'adolescent. On va prendre notre main droite. On va se servir de l'index pour être sur le 3e œil. Le 3e œil est aussi un point de marma, un point d'énergie. Quand que tes idées sont trop agitées, pèse entre tes 2 yeux. Et au bout de 1 à 5 minutes, tu vas clarifier ton mental. Ça s'appelle Sthépanie. Et avec ton pouce, tu vas aller au-dessus de ta narine pour boucher la valve. Et avec ton majeur, du même côté, du côté gauche. Alors, je t'explique une fois et ensuite on le fait ensemble. Donc, index sur le 3e œil, bouche ta narine gauche avec ton majeur et inspire par la narine droite. Bouge ta narine droite et relâche la narine gauche, expire. Inspire par ta narine gauche. Bouge ta narine gauche, dégage ta narine droite et expire. C'est la respiration alternée et parfaite pour clarifier le mental agité du vata. On va en faire 5 cycles, mais si ça tente d'en faire plus, mets la vidéo sur pause et fais-en 5 autres. Comme ça te vient, que tu le sens en dedans. Donc, on commence. Inspire. Bouge. Expire. Inspire à gauche. Et expire à droite. Inspire. Et bouge. Expire. Inspire à gauche. Bouge. Expire. Encore. Inspire. Bouge. Expire. Inspire à gauche. Bouge. Expire. Inspire. Bouge. Expire. Inspire à gauche. Bouge. Expire. Une dernière fois. Inspire. Bouge. Expire. Inspire. Bouge. Expire. Et relâche et respire normalement pour 10 respirations. Et constate l'effet que ça a eu sur ton corps et ton mental. Expire, ouvre tes yeux. Maintenant, c'est le temps du Shavasana. Alors, couche-toi sur ton tapis. Doucement. Place ton bassin et allonge tes jambes à la largeur de ton tapis et prends toute la place que tu as besoin. Et encore plus la place, toute la place que tu as, parce que la place que tu as besoin est beaucoup plus petite
toute la place que tu as. Donc, c'est une belle façon de s'ouvrir. Et si jamais tu te sens inconfortable dans cette position-là, il est possible de soit mettre les mains sur le ventre, tes mains sur le cœur, comme si tu te protégeais. Et là, continue à mettre le focus sur ta respiration. Et regarde le flot qu'elle a. Elle est plus douce, plus lente et plus profonde. Ressens le contact de tes talons au sol, la lourdeur dans tes pieds. Et ressens la légèreté dans tes jambes que tu as tant travaillé. Où c'est que tu as soulagé des tensions et renforcé les muscles pour une meilleure posture. Ressens le contact de tes fessiers dans ton bas de dos au sol. De la lourdeur de celui-ci. Et remonte ton attention sur tes épaules. Bien ancré au sol, lourd, d'une détente exceptionnelle. Et fixe ton attention sur l'énergie qui circule jusqu'au bout de tes doigts. Sur la tête, ta tête pesante, remplie de vitalité et soulagée d'avoir des idées moins affluentes. Et prends une grande inspiration. Ouvre ta bouche, expire. Inspire. Et expire. Dégonfle. Inspire, monte. Et expire. Et tranquillement, va-t'en de ton côté préféré avec ton bras en support. Pour 2 respirations, pour permettre de garder cette zénitude et pour revenir doucement à ta réalité. Et quand tu te sens prête, pose dans ta main
Et viens en posture assise avec les yeux fermés ou mi-clos et les mains au cœur. Parce que tu es toujours bienvenue dans ton sanctuaire. Ton sanctuaire est ton havre de paix, de réconfort, ton milieu sécure, que tu peux avoir toutes tes réponses qui te correspondent à toi, selon tes valeurs, ton expérience, ton histoire. Alors, merci d'avoir pris ce temps-là pour toi et avec toi. Et on se retrouve pour une autre fois sur le tapis. Et namaste. Et passe une belle journée. Inspire, monte, donc j'ai pas de poids dans les jambes.